Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans ce live pour présenter la mention management de l'innovation. Alors on va se présenter. Je suis Anne-Sophie Caz, professeure à l'IAE de Montpellier et co-responsable de la mention innovation. Et Véronique Bessière, professeure également à l'IAE de Montpellier et co-responsable avec Anne-Sophie Caz de la mention management de l'innovation. Alors, peut-être avant de prendre vos questions et de vous répondre, on va faire peut-être une présentation assez rapide de la mention, des différents parcours. Il y a 3 parcours qui sont rattachés à cette mention. Donc, cette mention management de l'innovation, elle est spécifique à l'IAE de Montpellier, sur le site Montpellier 1. Peut-être que le fil rouge de cette mention, c'est finalement de faire un focus sur l'innovation au sens large, à la fois sur l'innovation qui permet d'améliorer les produits et les services aujourd'hui, mais elle privilégie une approche technologique, mais pas que, mais elle est quand même bien centrée et bien focus sur le digital. L'approche en fait dans cette mention, elle est transversale, avec peut-être une forte posture entrepreneuriale pour les étudiants. Les 3 parcours sont quand même énormément mutualisés dès le M1, et puis en M2, on a plus de spécificités en fait qui définissent des parcours très différents. Sur la pédagogie, en fait, la pédagogie, elle est finalement centrée, on va dire, plus sur une approche, on va dire, expérientielle. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est primordial, c'est finalement un développement par les compétences et pas uniquement par les connaissances. Donc, c'est une approche plutôt pédagogique active. Les étudiants sont vraiment des acteurs de leur formation, travaillent en mode projet la plupart du temps sur des challenges en relation avec des entreprises, mais aussi sur finalement des projets fil rouge qui mènent de A à Z, soit en M1, soit en M2. Ensuite, c'est une formation qui est ouverte en formation initiale, en formation en alternance et en formation continue, mais elle est quand même designée pour l'alternance et on a un rythme 15 jours, on y reviendra si vous avez des questions, mais tout le planning en fait et le calendrier, tout ça sont des informations que vous trouverez sur le site internet de l'IAE. Voilà à peu près pour les éléments. Peut-être dernier mot, dire que quand même cette mention, elle est à l'IAE de Montpellier. L'IAE, c'est une école universitaire de management. Il y en a 39 en France. C'est une marque à la fois nationale, donc un vrai réseau, avec une vraie visibilité au niveau des entreprises aujourd'hui. Et effectivement, peut-être que la particularité de notre IAE à Montpellier, c'est d'être localisé au sein du campus de la fac de sciences, donc à Montpellier, et effectivement on est ouvert à la double compétence, c'est-à-dire que les étudiants qui viennent en formation à l'IAE de Montpellier et notamment dans notre mention innovation sont des étudiants qui arrivent de parcours scientifiques, technologiques, autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une première compétence en management. Ils viennent la chercher chez nous, justement pour finalement avoir un parcours parfois atypique, mais qui est un vrai plus quand on travaille sur la démarche d'innovation, en tout cas aujourd'hui. Donc peut-être on va rentrer un peu plus dans les détails et je vais passer la parole à ma collègue Véronique pour présenter 2 parcours, création d'entreprises innovantes et management de projets innovants. Oui, merci Anne-Sophie. Je m'occupe de ces 2 parcours, création d'entreprises innovantes et management de projets innovants, qui sont très très proches, comme je vais l'indiquer. Et Anne-Sophie s'occupe du parcours e-marketing, elle vous en parlera juste après. Alors pour le parcours création d'entreprises innovantes, il faut peut-être rappeler qu'il a été créé quand même il y a 25 ans, donc il est vraiment à l'origine de la mention de master et à l'origine du master. Et vraiment, on a gardé ce cœur de master qui depuis l'origine place au centre de notre pédagogie et de notre intérêt, qui place au centre la posture entrepreneuriale et le travail en mode projet. Donc ce parcours CEI s'adresse aux étudiants qui ont un projet de création d'entreprise innovante.
Alors l'innovation, elle est entendue au sens large, hein, elle n'est pas seulement technologique, même si on est sur les campus de la fac de sciences avec nos voisins également Polytech, école d'ingénieurs. Donc elle n'est pas seulement technologique, elle entend en fait tout ce qui constitue l'amélioration d'une activité ou d'un produit qui en améliore l'usage, hein, par exemple, également qui améliore l'usage d'un service. Donc c'est une notion assez large qui place quand même de plus en plus le digital, hein, Sophie y reviendra, au cœur hein, de la dimension innovante, mais pas seulement. Mais en revanche, quand même, il faut noter que le digital était quand même important dans la mention. Alors pour le CEI, le parcours création d'entreprises innovantes, ce qui prime vraiment pour le recrutement des étudiants, c'est le projet entrepreneurial. Donc, et les capacités entrepreneuriales et les capacités d'innovation de l'étudiant. Et c'est pour cette raison que, contrairement aux deux autres parcours, pour le parcours CEI, nous ne sommes pas strictement en double compétence. C'est-à-dire que nous acceptons des étudiants qui proviennent de filières également gestion antérieurement, alors que pour les parcours MPI et e-marketing, nous nous focalisons uniquement sur les étudiants qui n'ont pas fait de la gestion antérieurement. Alors pour le parcours management de projet innovant, en fait c'est assez proche parce que nous avons une conception très entrepreneuriale du management de projet. On s'appuie ici, l'idée fondamentale de ce parcours, c'est de s'appuyer sur la première compétence hein, de l'étudiant, qui n'est pas une compétence en gestion, qui peut être une compétence dans le domaine technologique, mais pas que. Hein, ça peut être sport, ça peut être droit, ça peut être psychologie. On a vraiment absolument tous les parcours antérieurs hein, qui sont tout à fait éligibles, mais en revanche pas un parcours en gestion. Et donc on s'appuie sur cette première compétence de l'étudiant pour déployer un projet professionnel en management de projet qui s'appuie hein, sur cette première compétence. Et donc ça, c'est vraiment l'ADN hein, de ce master management de projet innovant et sa spécificité et de s'appuyer sur ce cursus initial. Pour le reste, hein, la posture est assez proche hein, de CEI, entièrement mutualisée pour le M1 et très largement mutualisé en M2. Pour le détail hein, de ces mutualisations, vous avez le site internet avec le détail des cours et des parcours concernés, donc qui montre bien que CEI et MPI sont fortement mutualisés. Alors peut-être il reste un dernier parcours à présenter, le parcours donc e-marketing. Alors marketing digital, voilà, il y a eu plusieurs appellations hein, sur ce master. Pourquoi? Parce que c'est un parcours qui a été créé en 2004. Hein. Donc vous avez même, je crois, une ancienne appellation qui est MTIC, qui était la première appellation du parcours. Donc ce parcours, en fait, il a pour objectif de former des futurs managers qui soient à la fois experts des innovations technologiques et finalement du marketing. Et donc l'idée, c'est de voir comment la data peut forcément aider à la mise en place d'une stratégie et travailler aussi sur l'interface utilisateur. Donc c'est marketing au sens large, hein, parce que c'est pas uniquement pour des entreprises, c'est pas uniquement du e-commerce. Ça peut être aussi du marketing, notamment dans la e-santé. Ça peut être aussi du marketing qu'on va retrouver sur le secteur des services, un marketing qu'on va retrouver dans tout type d'organisation pour améliorer finalement l'interface et l'expérience client et l'expérience utilisateur. Donc effectivement, on est sur un parcours qui a été redesigné aujourd'hui et qui intègre de plus en plus les problématiques de data et d'IA, d'intelligence artificielle, à la fois sur la création de contenu, mais aussi sur l'automatisation des process. Et donc, effectivement, c'est un master qui a su évoluer, je pense, sur les technologies depuis sa création. C'est un parcours qui ouvre uniquement en double compétence. Donc, comme le rappelait ma collègue Véronique, on prend que des étudiants qui n'ont pas fait de marketing et de gestion avant, qui ont au moins fait un parcours qui est en dehors du management. Donc ça peut être des étudiants qui arrivent de STAPS, ça peut être des étudiants qui ont fait du design, ça peut être des étudiants qui ont fait du droit, des étudiants qui ont fait métier multimédia, l'internet, informatique, chimie. En fait, tout type d'étudiants qui finalement ont une appétence pour le web et qui souhaitent donc travailler effectivement dans ce domaine-là. Donc voilà à peu près pour cette présentation. Les métiers en fait qui sont visés sont des métiers qui sont à la fois sur les interfaces visuelles,
à la fois sur le référencement et la visibilité, à la fois sur la création de contenu et le community management, mais aussi tout ce qui est data, visualisation des data, dashboard, etc. Tout ce qui est relation client, expérience client et tout ce qui est utilisation de l'IA et implémentation de l'IA aujourd'hui au service du marketing. Donc, on voit que les missions sont très variées, les champs de compétences aussi et bien sûr les métiers et les débouchés aussi. Donc peut-être vous aurez des questions par rapport à ça. Et donc c'est un master, un parcours qui a un réseau d'anciens important, puisque ça fait presque 20 ans qu'il existe, mais comme aussi les autres masters, et notamment le master CEI. Donc voilà à peu près pour cette présentation, en tout cas du parcours e-marketing. Donc peut-être on peut prendre quelques questions. Alors juste un petit mot, parce voilà, que si tu veux rajouter. Je me rends compte que j'ai pas précisé les débouchés des masters CEI MPI, mais c'est vrai que c'était des questions qui étaient posées. Pour CEI, évidemment, a priori, le débouché, c'est de créer son entreprise et donc c'est quand même ce qui se passe la plupart du temps. Mais on peut aussi, tout comme MPI, donc avoir des débouchés de management de projet, gestion de projet dans des entreprises grandes, petites, PME, donc start-up, également dans les secteurs publics et associatifs. Sur des métiers en fait qui sont liés au management et au développement de projets. Donc c'est très large, mais comme je le disais, en général, ça s'appuie sur la première compétence et le secteur d'activité correspond à la première compétence de l'étudiant. Et puis aussi des activités de consulting et d'accompagnement entrepreneurial. Alors, on a des premières questions, notamment sur est-ce que effectivement les parcours CEI MPI sont-ils adaptés aux carrières dans tout ce qui est product management? Alors peut-être Véronique, si tu veux répondre. L'orientation du master est plus orientée projet que produit. Mais en réalité, les compétences sont quand même, je dirais, assez proches. L'idée d'un management de projet, c'est surtout ce qui peut-être le distingue, c'est quand même une grande transversalité quand on est chef de projet. C'est différent donc de chef de produit. C'est donc la différence que l'on retrouve en fait au niveau des masters. On n'est pas un master qui est dédié à un débouché de chef de produit, à proprement parler. Il n'empêche qu'un certain nombre de nos anciens sont chefs de produit parce que, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qui prévaut dans ce master, c'est la transversalité. La transversalité est quand même recherchée par les entreprises. Même si elles recherchent une cible particulière, elles apprécient beaucoup la transversalité et la double compétence. Et en fait, également, la deuxième raison pour laquelle on peut également devenir chef de produit après le master, c'est lié à l'alternance, puisqu'en fait, une grande partie des compétences de nos étudiants sont acquises dans le cadre de leur alternance et non pas dans le cadre finalement de ce que nous proposons dans le cadre du master. Alors ça peut être complémentaire et du coup certains de nos alternants ont des fonctions de chef de produit ou d'assistant chef de produit pendant leur alternance et du coup on est quelque chose qui peut être tout à fait réalisable, même si c'est pas le focus du master que de proposer une formation de chef de produit. Alors peut-être pour préciser que l'alternance, nous on a choisi donc dans cette mention de faire 15 jours à l'IAE, 15 jours en entreprise, pour que justement la possibilité de gérer les projets soit à la fois possible dans une entreprise et à la fois possible à l'IAE. Parce qu'une semaine, 3 semaines, comme certaines formations le proposent, ne permet pas cette pédagogie active et justement cette pédagogie par projet. Donc on a fait ce choix-là. Le fait de faire de l'alternance, c'est aussi de avoir la vision que l'étudiant se forme sur des outils en entreprise et il va se former donc à l'IAE pour recevoir une formation universitaire. Quand on dit universitaire, c'est qu'elle est proposée par des enseignants-chercheurs. Donc c'est qu'il y a une dimension aussi recherche derrière qui est importante à l'IAE. Pourquoi ? Parce que finalement c'est une dimension qui permet en fait aux étudiants de se poser les bonnes questions, d'évoluer en fait, de développer un esprit critique et qui à mon sens devient de plus en plus indispensable, notamment avec l'arrivée et l'usage des IA aujourd'hui, où on doit se poser un certain nombre de
questions. Donc effectivement, la partie très pratico-pratique, les outils, les logiciels, tout ça, ça peut être fait dans le cadre d'une alternance et dans une entreprise. Mais la partie réflexive et effectivement esprit critique, ça se fait au sein de l'université par finalement une approche qui finalement permet, qui est permise en tout cas par finalement l'intervention d'enseignants-chercheurs en fait chez nous. Donc ça c'est aussi pour distinguer peut-être ce qu'on retrouve à l'IAE et qu'on ne va pas retrouver dans une école privée qui finalement ne va pas intégrer cette dimension recherche. Alors il y a une question aussi sur le fait que les étudiants qui ont fait AES, est-ce qu'ils peuvent candidater ou pas? Alors je dirais que le seul peut-être parcours sur lequel ils pourraient candidater, c'est le parcours CEI. Mais encore faut-il qu'ils aient un projet qui soit solide, etc. Et même certains ont déjà un statut pépite à l'entrée du CEI pour finalement affirmer véritablement leur volonté de développer et d'être accompagnés pour développer en fait ce projet-là. Pour les autres, malheureusement non, sauf si vous avez fait avant AES des formations autres qu'en gestion, ce qui est des fois possible, et que effectivement, alors pourquoi ce choix? Parce que c'est un choix de positionnement aussi pour cette mention. Il y a plusieurs organismes de formation à l'université, et donc effectivement, si on est historiquement au sein de la fac de sciences, c'est aussi parce qu'on est un institut de la double compétence, et donc c'est pour ça qu'on offre aussi une possibilité à des étudiants qui ne seraient pas pris finalement dans des filières de management au niveau Master 1, cette possibilité-là. Voilà, ce qui fait la force aussi peut-être de ces parcours. Oui, qui ne seraient pas pris parce que ce sont des filières qui sont spécialisées pour les étudiants formés en gestion depuis le L1. Et donc justement, nous, ce qu'on propose, c'est une formation en gestion qui allie cette double compétence. Et on l'ouvre le parcours initial était CEI, donc on peut pas dire qu'on l'ouvre au CEI, mais c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire c'est l'esprit entrepreneurial qui véritablement fonde la dynamique de ce que l'on souhaite chez les étudiants et la dynamique de leur parcours en fait et de leur projet professionnel. Alors il y avait une question aussi sur la différence entre le CEI qu'on propose à l'IAE et celui qui est proposé à l'université de Montpellier. Alors j'imagine que peut-être que c'est celui que peut-être c'est des formations que... Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, c'est la seule mention, en fait. Et management d'innovation, elle est qu'à l'IAE de Montpellier. Après, peut-être qu'il peut y avoir des formations qui peuvent paraître semblables, notamment sur... Il n'y a pas de formation, je me permets de te couper, il n'y a pas de formation de création d'entreprise, de master en création d'entreprise à l'IAE, en dehors du master à l'université de Montpellier, en dehors du master. Création d'entreprises innovantes de l'IAE. Peut-être que la différence aussi chez nous, c'est que les étudiants ils sont mélangés et que ce mode projet il est intéressant et très pertinent parce que les étudiants viennent de formations différentes. Et ça c'est une vraie richesse en fait qu'on va pas trouver dans d'autres formations parce que effectivement c'est une véritable équipe et donc c'est une approche pluridisciplinaire qui est rare et qui permet effectivement de fédérer des projets super pertinents parce que finalement les étudiants se nourrissent les uns des autres en fait de leur approche. Donc voilà. Et c'est également la raison pour laquelle nous avons privilégié l'alternance. En fait, les étudiants, quand ils reviennent d'une quinzaine d'entreprises, qu'ils reviennent à l'IAE, apportent toute la richesse de l'entreprise aussi dans les projets qu'on mène à l'IAE. Donc en fait, il y a cette richesse qui est multiple, qui provient des origines de formation qui sont très différentes d'un étudiant à l'autre, et puis évidemment des parcours d'alternance qui sont très différents. Et c'est vraiment à travers le mode projet qu'on arrive à déployer ces synergies en fait, qui créent vraiment la richesse du diplôme. Alors peut-être pour préciser, parce que la question était peut-être pas très claire, c'était peut-être une confusion avec le MPI, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence entre le CEI et MPI, parce qu'effectivement, ça peut... Alors, la différence, elle est quand même assez faible, pour être tout à fait honnête, parce que, comme je le disais, en termes de contenu, on a tout le M1 qui est mutualisé, et en M2, je crois qu'il y a 2 UE qui sont distinctives, plus l'UE mémoire, donc 3 UE en fait. En M2, vous le verrez sur le site internet de l'IAE.
Parce que nous considérons que le management de projet, notre vision du management de projet est quand même très entrepreneuriale. Du coup, forcément, les CEI sont une sorte d'inspiration finalement pour les MPI, je dirais, dans le sens où le déploiement du projet, son origine, sa mise en œuvre, c'est tout à fait le même quelque part parcours qu'une création d'entreprise. Après, la différence fondamentale, elle provient de l'origine des étudiants qui sont en double compétence pour le MPI. Donc ça apporte une richesse énorme avec donc des étudiants de tous horizons, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et dans le type d'alternance également que réalisent les étudiants, puisque les MPI généralement réalisent une alternance dans leur domaine de première compétence, dans un secteur d'activité lié à leur premier cursus, alors que les CEI réalisent leur alternance, alors le plus souvent, sur leur projet de création d'entreprise, même si ils peuvent faire une alternance classique ou faire un stage par ailleurs. Nos étudiants CEI ont souvent, pour plus de la moitié en tout cas, l'alternance qui est réalisée sur leur propre projet avec le statut pépite. Peut-être une question aussi qui peut être intéressante à savoir, c'est que est-ce qu'il y a des passerelles possibles et des changements de parcours en M2 ? La réponse est oui. Effectivement, on peut débuter en parcours en M1 et vouloir changer en M2, à la condition bien sûr que le projet, le stage ou l'alternance soit en adéquation, bien sûr, avec le parcours qui est choisi. Donc, en général, on étudie les différents cas et on voit effectivement qu'est-ce qui est le plus approprié par rapport au projet qu'a l'étudiant. Et donc, effectivement, on peut, d'un M1 MPI, si effectivement en cours d'année un projet se précise, passer en CUI ou inversement. Comme j'ai eu des étudiants qui étaient en e-marketing qui sont passés aussi en CUI parce qu'ils avaient un projet qui se précisait et un statut pépite qui était défini, ou l'inverse, il y a des étudiants qui étaient en CUI qui viennent et qui basculent en e-marketing. Alors pourquoi c'est possible ? C'est pas parce que finalement c'est flexible, c'est tout simplement parce qu'il y a quand même une forte mutualisation en M1 qui nous permet effectivement de donner la possibilité aux étudiants en fait de pouvoir se spécialiser en M2. Et des fois, c'est difficile de savoir en M1 véritablement le parcours qui convient le mieux. Donc, on trouve que finalement cette possibilité de changer de parcours est aussi une richesse qu'on a dans la mention. Alors après, on avait donc des questions sur peut-être le recrutement. Comment se fait le recrutement ? Alors, bien sûr, il faut déposer le dossier sur la plateforme Mon Master. Il n'y a pas d'autre voie d'accès que la plateforme. Donc nous examinons ensuite les dossiers. Il y a un filtre assez important sur la double compétence. Donc j'attire votre attention pour à nouveau sur les parcours e-marketing et MPI. Il faut être en double compétence. Sinon, le dossier est refusé, quelle que soit la qualité du dossier. C'est un critère et un choix de recrutement pour nous. Pour les CEI, ce sera surtout sur le projet entrepreneurial. Et on demande notamment et pour tous les parcours, c'est quand même le projet qui a une importance forte, puisqu'on est vraiment dans un master qui est designé par projet. Et donc on demande sur la plateforme Mon Master une description du projet en 5 pages, je crois. Et donc, ce qu'on attend vraiment de vous, c'est que vous nous parliez de votre projet, pas que vous fassiez appel à une IA pour rédiger les 5 pages de manière assez générique et qu'on retrouve 5 pages quasiment identiques chez tous les étudiants. Donc, vous comprenez bien que, étant donné qu'on recrute sur projet, c'est quand même la qualité de ce document qui est déterminante pour passer la première phase. Et ensuite, il y a la phase d'entretien, mais peut-être sur la première phase, Anne-Sophie, tu veux... Peut-être sur les 5 pages qui peuvent être, qui peuvent faire peur, en fait. 5 pages de motivation, voilà, comment je peux mettre 5 pages sur mon projet, sachant que j'arrive, par exemple, d'études en informatique ou en chimie. C'est aussi votre expérience que vous faites, ce que vous faites aussi au niveau associatif, par exemple. C'est comment, en fait, alors, il faut se placer de notre point de vue, c'est-à-dire que nous, on a un dossier qui arrive d'un étudiant qui vient par exemple, de formation chimie. Forcément, c'est difficile de savoir si c'est un étudiant qui va finalement pleinement s'épanouir dans cette mention. Donc l'idée, c'est aussi quand même de mieux vous connaître, parce qu'un CV, c'est quelques lignes et c'est rien de plus. Donc mieux vous connaître et surtout voir
comment vous vous projetez en fait dans ce master? C'est quoi vos projets? Quelles sont finalement vos motivations sur les différentes missions et perspectives que vous avez? Et ça, ça se construit sur les 5 pages. Alors bien sûr. Oui, par exemple, comprendre aussi la cohérence de vos projets. Si vous avez le projet de faire du management de projet dans le domaine de la chimie, parce que vous venez de la chimie, ça suffit pas de nous dire ça en 2 lignes. Ça suffit pas. C'est-à-dire d'où ça vient, pourquoi, quels ont été vos contacts déjà avec le management, qu'est-ce que c'est pour vous le management, et pour vous, et pas pour une IA. Hein. Donc c'est ça qui se travaille, et c'est vraiment ça qui va nous donner envie après de passer sur la deuxième phase qui est l'entretien. En fait, il faut le voir comme une espèce de CV détaillé, voilà, un portfolio de ce que vous avez fait, de ce que vous aimeriez faire, etc. Et donc il faut vraiment faire 5 pages, sinon le dossier il va pas nous remonter. Et donc dans les critères, comme on a beaucoup de dossiers, ça compte. Donc on préfère insister sur ce point-là. Alors sur les oraux, après, effectivement, une fois qu'on a fait une sélection par dossier, on fait des entretiens. Les entretiens ont pour objectif aussi de faire connaissance aussi, de voir un peu vos motivations, de voir effectivement de répondre à un certain nombre de questions, voilà, et puis de voir effectivement si vous êtes toujours motivé ou pas, de vous accompagner. Mon master est un process national, mais nous, on a finalement la volonté aussi d'avoir un premier contact avec les étudiants et de pas uniquement se baser sur un dossier écrit qui nous permettrait pas finalement de mieux vous connaître pour l'entrée du master. Alors peut-être pour compléter sur les effectifs, on est sur des capacités d'accueil alors qui sont souvent difficiles à comprendre sur la plateforme Mon Master, tout simplement parce que le nombre de dossiers, si on prend le nombre de dossiers, il est très important, mais déjà on a un premier prérequis qui est la double compétence qui fait forcément tomber le nombre de dossiers, et puis ensuite effectivement les éléments qu'on va demander. Donc ne prenez pas en compte les taux de recrutement qui sont proposés par Mon Master, parce que forcément statistiquement ils sont pas bons, quoi, parce qu'ils se basent pas sur les vrais dossiers qui sont étudiés par finalement les personnes en charge du recrutement, c'est-à-dire nous deux. Et donc voilà. Alors après sur les capacités d'accueil, moi j'ai 15 personnes sur le parcours e-marketing. Oui, il y en a également 15 en MPI et 10 en CEI. Ou alors 20, pardon, excusez-moi, 20 en MPI et 10 en CEI. Après, bon, exactement, c'est ce que disait tout à l'heure à l'instant ma collègue, hein, il faut imaginer quand même qu'on a plein de dossiers qui sont en fait irrecevables. Hein. Ils correspondent pas à nos critères dès le départ. Et du coup, les taux d'acceptation paraissent très bas. En vrai, si vous êtes vraiment dans ce qu'on attend en termes de critères et que vous réussissez un bon entretien, il n'y a pas tellement de raisons qu'enfin ça passe. Hein. Je veux dire, ça passe. Il y a aussi une liste d'attente. Il y a des gens qui ne viennent pas parce qu'ils sont loin, parce qu'il y a X raisons, parce qu'ils ont trouvé une alternance ailleurs ou autre. Bon, donc voilà, il faut correspondre aux critères de sélection du master. C'est la raison pour laquelle on essaie de les éclairer aujourd'hui dans le cadre de ce live. Alors juste sur le recrutement aussi, il y avait une question qui était. Et une question sur e-candidat aussi. J'ai une question moi juste sur est-il possible de réaliser l'entretien en ligne? Oui, on ne fait que des entretiens en ligne. Que vous soyez de Montpellier ou d'ailleurs, vous n'avez pas à justifier pourquoi. Les entretiens auront lieu sur la plateforme Zoom. Oui. Alors est-ce qu'on doit passer par e-candidat? Alors e-candidat est la plateforme sur laquelle on passe pour le M2. Accès direct donc en M2. Un accès direct en M2. Donc pour tous les étudiants qui candidatent en M1, c'est forcément mon master. Ceux qui candidateraient directement en M2, alors vont être dans les étudiants qui candidatent en M2, ce sont soit des étudiants souvent en formation continue, soit des étudiants qui ont fait une école, par exemple une école d'ingénieur ou une première formation, qui veulent effectivement rentrer sur du Master 2. Donc là, effectivement, c'est sur e-candidat, c'est donc sur une plateforme de l'université sur laquelle il faut candidater et sur des dates différentes de celles de mon Master. Donc regardez bien les dates qui sont proposées sur le site de l'IAE pour finalement ne pas rater la campagne de recrutement aussi en accès M2. Oui, alors si jamais il y en a là autour de nous, il faut être titulaire d'un bac plus 4, bien sûr, pour entrer en M2 direct. Un bac plus 4 et de justifier d'être en double compétence
et d'avoir déjà en revanche fait de la gestion, en quelque sorte pour rattraper le M1. Donc ça peut, voilà, ce sont des profils assez particuliers. Il y en a quelques-uns chaque année qui rentrent directement en M2 via donc la plateforme e-candidat qui est exclusivement réservée au M2 direct. Ensuite, on a peut-être, alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions sur le recrutement? Alors, est-il préférable de suivre le master en formation initiale plutôt qu'en alternance? Alors ça, c'est important parce que il faut le cocher sur sur la plateforme Mon Master. Donc, ça fait partie du recrutement, non? Il me semble, cette question. Oui. Alors, vous pouvez suivre le master en formation initiale ou en alternance. C'est vraiment vous qui choisissez qu'est-ce que vous avez le plus envie de faire. Les délais ne sont pas les mêmes. La plateforme traite de manière différenciée les deux types d'étudiants. Donc regardez bien, vous avez des délais qui sont différents. Nous, en revanche, au niveau du recrutement, nous traitons les candidatures de manière indifférenciée avec le même calendrier. C'est-à-dire que nous allons faire notre sélection alternance ou initiale au même moment, avec les dossiers donc de mon master. Et nous allons faire passer également les entretiens en même temps. Et c'est au moment de l'entretien ou en discutant avec vous, on essaie d'évaluer si vous avez plus un profil alternance ou plus un profil initial, sachant que, et c'est très important ce que je vais dire, sachant que même si vous avez été pris en alternance, vous pourrez intégrer un initial si vous ne trouvez pas de contrat d'alternance. Et inversement, si vous avez été pris en initial et que vous trouvez un contrat d'alternance, on pourra vous basculer en alternance. Donc autant sur la période de sélection, il y a des dates qui sont différentes avec semble-t-il, une espèce de frontière entre les deux, autant nous, au niveau du recrutement, nous ne pratiquons pas cette frontière. Et par la suite, pour l'inscription définitive, je dirais en master, vous allez être alternant si vous avez trouvé un contrat d'alternance et vous allez être en initial si vous n'avez pas de contrat d'alternance ou si c'est votre choix en fait. Oui, on a des étudiants qui trouvent des contrats d'alternance au mois de novembre, décembre sur le Master 1 et pour autant, ils ont commencé la formation comme les autres et c'est juste un statut en fait qui change de l'initial à l'alternance et donc effectivement, alors certains font le choix de ne pas faire de l'alternance parce qu'ils veulent faire par exemple un stage à l'étranger. Quand on est en alternance, on ne peut pas faire un stage à l'étranger. Donc souvent, par exemple, des étudiants de Master 1 font le choix de faire un stage à l'étranger et de basculer sur un contrat d'alternance en M2. Ça, c'est possible aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de passerelles possibles. Mais peut-être que sur mon Master, c'est un... Alors, je pense que c'est au niveau national, on impose des règles et des dates, etc. Soyez rassurés, si vous êtes pris dans le master, on vous le dira, on vous accompagnera et on vous dira effectivement comment trouver un contrat. On a un pôle carrière donc à l'IAE qui va prendre contact avec les étudiants qui seront sur liste principale et qui vont se voir offrir des contrats quand ils vont rentrer, les contrats. Et donc petit à petit ça se fait et même si vous n'avez pas un contrat d'alternance à la date butoir de mon master, si on vous a dit que vous étiez pris dans nos masters, dans les parcours, vous serez pris dans les parcours et effectivement on vous accompagnera à la rentrée pour trouver dans les meilleures conditions à la fois un stage ou une alternance selon finalement ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est le discours il se veut rassurant parce que c'est quelque chose qui stresse énormément les étudiants avec des dates butoirs qui finalement des fois sont pas très réalistes par rapport au marché du travail et qui finalement reflètent pas les entreprises proposent pas leur offre d'alternance sur la période de mon master et c'est toute l'année donc forcément il faut qu'on fasse preuve de souplesse et je pense que les étudiants alors juste un petit complément parce qu'il y a une question sur notamment ceux qui sont en CEI et qui veulent travailler sur leur projet de création d'entreprise. Donc dans ce cas-là, si vous voulez pas être alternant, mais travailler vraiment sur votre projet, il faut candidater en formation initiale et vous allez avoir le statut pépite. Après, ça vous empêchera pas, si finalement vous trouvez un contrat d'alternance qui vous intéresse, parce qu'il est connexe à votre projet de création d'entreprise et que vous avez l'impression que vous allez beaucoup apprendre et progresser dans le cadre de ce contrat, ça vous empêchera absolument pas d'en prendre un et de basculer en alternance. Et dans ce cas-là, je dirais juste pour la partie recrutement, la candidature la plus logique, c'est de faire formation initiale
et donc avec le statut pépite. Alors vous pouvez aussi candidater aux deux, c'est-à-dire cocher FI, FA. Hein, on peut cocher les deux sur mon master, donc vous pouvez aussi cocher les deux. Vraiment, pour nous, il n'y a pas de traitement de dossier différencié entre les deux. Tout à fait. Alors peut-être sur le contenu de la mention, on a initié depuis déjà 3 ans en Master 1 un challenge. Ça fait 2 ans qu'on fait un challenge sur l'intégration et l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les organisations. Initialement, ce challenge, il était en mode hackathon. Là, on l'a mis sur 6 journées sur 3 mois. L'idée, c'est de travailler en collaboration avec une organisation. Donc, ça pouvait être, il y a quelques années, on était sur France Handicap, comme ça peut être sur une entreprise. Et l'idée, en fait, c'est de mettre les étudiants en situation et de travailler aujourd'hui sur les problématiques d'intelligence artificielle et notamment d'intégration de cette intelligence artificielle pour voir finalement répondre et proposer un prototype de solution à une entreprise et travailler en mode projet, en groupe et être coaché. Donc ça, véritablement, c'est quelque chose qu'on a initié depuis déjà 3 ans, qui fonctionne très bien et qui permet aussi aux entreprises d'enrichir leur parcours, leur CV avec une véritable expérience, puisqu'on parlait de stage et d'alternance. C'est ce challenge digital autour de l'IA, c'est une vraie carte de visite aujourd'hui pour finalement des étudiants et notamment pour le secteur aujourd'hui. Alors peut-être sur l'IA, il y avait des questions justement. Ouais. Peut-être le cours en M2 qui est réalisé. Alors il y a le cours que tu réalises et puis celui de Maximilien Dossa. Alors effectivement, on a recruté il y a quelques années un collègue enseignant-chercheur qui est spécialiste en sciences des données, qui fait des cours sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir que l'IAE a été pionnier dans la création aussi des ressources sur l'acculturation de l'IA pour toute l'université de Montpellier. Donc elles sont accessible à tous les étudiants de l'université de Montpellier. Donc l'idée, c'est pour nous de prendre le virage de l'IA et de monter en compétence les étudiants sur ça. Et donc en M1 comme en M2, on a mis en place un cours. Ça fait déjà 2 ans qu'il tourne, donc ça va faire la 3e année pour effectivement travailler sur véritablement les outils et l'intégration de l'IA dans la dimension des outils et notamment dans le traitement des data. Donc il y a effectivement ça, et puis après il y a aussi une approche que j'ai développée moi-même avec les étudiants de Master 2, qui est une approche plutôt de réflexion sur ces usages. Et donc on travaille les questions éthiques qu'il y a finalement derrière l'usage de l'IA. Alors pourquoi en fait ce cours? Parce qu'il nous semble indispensable aujourd'hui, si on veut devenir des managers responsables, de réfléchir véritablement à la place de l'IA par rapport à l'humain et par rapport aux conséquences qu'on va avoir dans ces usages. Donc on a développé tout un jeu d'ailleurs qui est un jeu du dilemme qui est aujourd'hui expérimenté dans beaucoup de composantes, Polytech, Sciences Éco, mais aussi qui a été initié à l'IAE, qu'on fait finalement en Master 2 dans l'objectif et finalement de réfléchir à tout ça et de réfléchir finalement au bon usage en fait et un usage responsable en fait de ces technologies. Alors, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Alors, il y avait dans des questions qu'on a reçues antérieurement, vois qu'il y a des questions sur les soft skills, notamment quelle est la part accordée aux soft skills dans la partie profil de recrutement. Donc effectivement, la part est importante, à la fois dans le recrutement et dans le master, où effectivement on a quand même plus disons que notre objectif est plus d'acquérir des compétences, dont des compétences soft, que vraiment de la connaissance, puisqu'effectivement la connaissance, on la trouve assez facilement. Donc c'est la capacité à définir un problème, à se poser des bonnes questions, à déployer une pensée critique, un esprit d'équipe également, la communication. Pratiquement toutes les soft skills sont quand même assez largement
traiter dans le cadre du master, notamment à travers des travaux qui sont réalisés en mode projet, qui permettent plus facilement de travailler sur ce type de compétences. Donc, et dans le dossier de candidature, effectivement, on parlait tout à l'heure de la fameuse note de 5 pages sur le projet et les motivations. C'est important de montrer que vous faites un lien avec des soft skills qui vous concernent, qui vous intéressent, dans ce que vous avez fait avant, dans la dynamique de votre projet, les raisons pour lesquelles vous faites le master, etc. Et ce sont des points après qu'on approfondit, bien sûr, lors de l'entretien. Avec, je dirais vraiment, on en a déjà parlé, mais un des prérequis aussi, c'est en tout cas ce qu'on peut discerner nous lors de la candidature, c'est la posture entrepreneuriale. C'est-à-dire que l'étudiant doit être acteur de sa formation. On veut absolument pas un étudiant passif qui vient écouter un cours et prendre des notes et puis essayer d'apprendre le truc et puis après le ressortir lors d'un examen. Ça, c'est peut-être vous l'avez fait en L3, peut-être c'est intéressant pour certains profils ou certains métiers, mais en tout cas nous ça nous intéresse pas du tout pour le master. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Du tout. Peut-être ça me vient à l'esprit, on n'a pas parlé du tout de la poursuite d'études en doctorat, puisque effectivement après le master, il y a aussi la possibilité de faire un doctorat. Et en master 2, vous avez aussi la possibilité de suivre un master en parallèle qui est un master recherche. Donc tous les étudiants de master 2 peuvent candidater sur le master recherche, donc qui est proposé à l'université de Montpellier, dont l'objectif est de préparer finalement un éventuel poursuite d'études en doctorat. Alors je dis ça parce qu'il y a quand même quelques étudiants qui ont fait un doctorat et qui sont issus des différents parcours. Donc dans nos anciens, on a effectivement des docteurs qui sont sortis donc de cette mention. Donc voilà, si effectivement vous avez aussi dans l'idée peut-être de finalement faire un doctorat, et puis je dis c'est aussi possible et l'équipe enseignante vous accompagnera puisque finalement on est quand même ancré aussi dans le monde de la recherche et dans le laboratoire, et notre laboratoire de rattachement pour l'essentiel des anciens chercheurs c'est MRM, Montpellier Recherche en Management. Voilà, il y avait peut-être des questions. Ouais, moi j'avais vu un petit point à un moment, les questions qui nous étaient parvenues avant sur le calendrier de l'alternance. Ouais. Alors il est sur le site internet. Il n'y était pas il y a une quinzaine de jours. Pour l'année prochaine, le calendrier de l'alternance a été mis sur le site internet à l'onglet formation. Donc vous avez d'ailleurs le calendrier de toutes les formations de l'IAE. Et c'est important, donc ce rythme de 2 semaines qui est précisé dans ce document. Alors, on vient d'avoir une question sur les candidatures sur Campus France. Alors, effectivement, ce sont Alors, Campus France, c'est pour peut-être certains qui connaissent pas, c'est finalement une plateforme sur laquelle vous candidatez quand vous êtes un étudiant étranger. Et donc, effectivement, vous passez par ce biais-là pour candidater sur le master. Donc, on fait pareil, une sélection aussi de ces candidatures. On leur fait passer aussi des entretiens. Après, sur la date et la période, là, j'avoue que je sais pas. Si, c'est à peu près. Alors, nous, on les a pas encore reçus parce que Campus France, alors les étudiants de Campus France ont rendu leur dossier. Ouais. Donc il y a une première étude du dossier par Campus France, l'organisme lui-même qui donc rend un avis favorable ou défavorable en fonction du dossier et du master. Donc nous n'étudions que les dossiers qui ont un avis favorable, parce qu'on a trop de dossiers, donc il y a ce couperet entre guillemets de l'avis de Campus France. Et parmi les dossiers qui ont un avis favorable pour Campus France, nous suivons la même procédure que celle qu'on vous a indiquée pour l'étude du dossier. Alors la différence quand même principale, c'est que dans le dossier Campus France, il n'y a pas les 5 pages qui sont quand même déterminantes, mais pour les étudiants Campus France, il y a une justification des motivations et de la dynamique du projet à indiquer, plutôt en une demi-page que 5 pages. Donc on est sur un mode de recrutement du fait de la configuration du dossier qui est un petit peu différente, mais on fait également passer les entretiens, pour le coup en même temps que ceux des étudiants de mon master, qui sont issus de la plateforme Mon Master. Ensuite, on avait peut-être des questions aussi sur
le contenu, et je vois qu'on n'a pas trop abordé les partenariats qu'on pouvait avoir. Donc on a des partenariats avec effectivement des entreprises. On a un partenariat aussi depuis maintenant 2 ans avec Vivatech. Donc Vivatech, c'est le salon tech innovation donc en Europe qui se tient à Paris mi-juin. Depuis 2 ans en fait, les étudiants vont donc assister au salon tech, mais pas uniquement assister, ils vont aussi accompagner en fait des entreprises de la région Occitanie. Donc en partenariat avec l'agence ADOC, qui est l'agence de développement économique de la région Occitanie. Donc on va accompagner une 30aine d'entreprises sur le salon. On va les accompagner pour finalement présenter leurs solutions, bien sûr en matière d'innovation. On va les accompagner en matière de communication pour avoir plus de visibilité. On va faire du sourcing aussi sur cet événement. Et donc l'idée, c'est effectivement de proposer, de financer en fait cette participation au salon pour les étudiants de Master 2 qui se fait vers la mi-juin et de finalement leur proposer un véritable salon qui prend de plus en plus d'importance depuis les 5 dernières années et qui effectivement recentre finalement toutes les innovations sur un ensemble de secteurs avec le monde de la start-up mais aussi des grands groupes. Donc ça c'est un partenariat qui est important. Ensuite on a effectivement 3 associations aussi au sein de l'IAE qui finalement font aussi vivre une expérience étudiante intéressante et à mon avis enrichie par rapport uniquement à la formation. Donc on a une association qui est rattachée à la mention qui est IAE Startup Lab, où les étudiants en fait accompagnent des projets entrepreneuriaux, organisent des événements, organisent des after-work dans la dynamique de l'innovation. Ensuite on a aussi l'association Alumni, qui est en fait un passage où d'ailleurs j'ai vu connecter quelques alumni, donc on leur fait un petit coucou, qui effectivement c'est une association qui regroupe les étudiants actuels et bien sûr ceux qui sont passés par nos formations à l'IAE, et donc on propose en fait pareil des événements avec eux, on propose de les accueillir aussi et notamment de faire quelque chose parce qu'on fait des webinaires en ligne, parce que des fois c'est plus facile, surtout quand on est en autre bout de l'Atlantique, d'être connecté avec nous, mais on fait aussi des after-work à Paris, notamment pour le salon Vivatech. On va rencontrer un certain nombre d'alumni, donc si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas, on viendra à votre rencontre. Et puis dernière association, bien sûr, l'association BDE qui organise la vie étudiante de l'IAE et donc notamment l'organisation de la journée d'intégration, le gala, les voyages en fait qui sont proposés aux étudiants et qui constituent une véritable expérience étudiant, en tout cas, je l'espère, la plus favorable possible. Voilà à peu près. Alors, on a d'autres questions sur vous attendez quoi comme compétences et prérequis si on entre en M2 ? Alors, pour l'entrée en M2, ce qu'on attend, c'est à peu près la même chose que pour l'entrée en M1, mais avec un bagage d'1 an de plus, puisqu'a priori, les étudiants qui candidatent directement au M2 sont a priori à minima Bac+4, et avec un bagage en gestion, pour le coup, au moins partiel. C'est-à-dire des expériences de gestion qui ont pu avoir lieu ou bien dans le cadre de cours. Par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, il y en a. Dans différents masters, maintenant, il y a des options gestion. Donc, c'est ce type de compétences qui sont attendues. Et puis, également, on a souvent des reprises d'études après une partie d'expérience professionnelle. On a aussi, moi ce qui caractérise surtout les personnes qui rentrent en M2 e-marketing, c'est qu'ils ont quand même déjà aussi eu une expérience en fait dans le domaine du web et effectivement qui permettent qui ont la volonté d'aller un peu plus loin en fait dans cette expérience-là, qui ont la volonté aussi de se former. Il faut savoir que l'intelligence artificielle a quand même redessiné quand même beaucoup les cartes aujourd'hui, et que effectivement il y a pas mal d'étudiants qui finalement sont des fois potentiellement rentrés dans le marché du travail, qui souhaitent véritablement avoir un approfondissement de leurs connaissances sur ça et des compétences, et donc
forcément reviennent chez nous sur du Master 2. Voilà, donc voilà en tout cas pour cette question. Après, voilà, les prérequis, ouais, on va dire qu'ils sont un peu les mêmes en M1, oui. sauf que effectivement on est sur un niveau M2. Mais je dirais que on va peut-être plus regarder l'expérience en fait qui est antérieure et le fait que cette expérience elle puisse finalement s'affiner sur un projet de M2 qui est normalement un tremplin. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font à l'heure actuelle plusieurs M2. Plusieurs Master 2, on est quand même dans un contexte économique difficile, on va pas se le cacher, avec forcément des taux d'insertion qui diminuent, quelles que soient les formations, qu'elles soient en gestion, en école d'ingé, etc. Donc effectivement, la volonté de faire un Master 2, c'est aussi finalement de multiplier ses compétences et peut-être d'avoir des secteurs d'activité différents, des expériences différentes. Donc je pense qu'effectivement, les candidatures en Master 2 vont peut-être être un peu différentes que ce qu'on avait l'habitude, parce que du fait de cette contrainte du marché du travail, qui est aujourd'hui une vraie réalité auquel font face en fait les étudiants aujourd'hui. Voilà. Voilà, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc on vous donne rendez-vous sur la plateforme Mon Master. On vous souhaite bon courage. Voilà, toutes les informations, vous les retrouvez sur notre site, donc à l'IAE. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre toutes les deux sur LinkedIn notamment. Vous avez aussi la possibilité de voir le calendrier, le syllabus, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail de chacun des cours, etc. pour ce live, mais vous les avez là. Et si jamais effectivement vous avez des questions, on est là aussi pour y répondre, mais je pense que nous avons quand même répondu à un certain nombre de questions. Oui. Donc le live sera disponible en ligne et donc à partir de cet après-midi pour que si vous n'aviez pas vu tout le live ou si vous n'aviez pas pu vous connecter parce que on est au début notamment. Voilà, et en tout cas vous aurez toutes les informations. En tout cas merci et à très bientôt sur Mon Master. Et e-candidat pour les accès en M2 direct. Exact.